Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, donc vous seul décidez de ce que vous en faites. Étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, là où vous en êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui va vous soutenir, le challenge pour vous cette semaine, le résultat et quelques messages. Alors je dis quelques, j'en ai 5, vous êtes le deuxième signe, là où il y a un paquet qu'à sauter, je sentais qu'il fallait tout prendre, visiblement ça doit raconter un truc. Donc, on a le 3 de bâton, le 6 de bâton, l'étoile, la reine de bâton, le magicien, et le 10 de bâton. Bon bah ok, vous avez 2 arcanes majeures, tout le reste c'est que des bâtons. Donc c'est quand même une semaine importante pour vous les Capricornes et j'ai la sensation que le plus compliqué ça va être de gérer en fait votre feu, votre envie, votre motivation, votre enthousiasme, etc. Je ne sais pas au milieu de quoi vous êtes, mais visiblement, vous avez entrepris quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et j'ai aussi la sensation que c'est un travail, entre guillemets, bon, j'ai encore le soleil qui se cache. Désolé pour la lumière, c'est fluctuant ici. J'ai l'impression que c'est vraiment un travail, entre guillemets, de longue haleine. Et alors travail, quelque chose que vous entreprenez là, mais ça se fait pas en 2 temps 3 mouvements. Ça vous demande de l'endurance. Et c'est possible que ça commence aussi à vous, voilà, à vous peser un peu parce que ça fait peut-être un moment que vous avez entrepris ce je sais pas quoi. vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous entrez dans la semaine avec ce 3 de bâton. Vous êtes en train de préparer quelque chose, de préparer un projet, vous regardez à l'horizon, vous avez envie de nouveaux horizons justement, vous avez envie d'espace, vous avez envie de quelque chose de plus loin, de plus porteur. Alors pour certains, ça peut être préparer un voyage, pour d'autres, ça peut être préparer une nouvelle vie professionnelle, une reconversion. Pour d'autres encore, ça peut être se préparer d'un point de vue relationnel. Vous avez peut-être quelque chose de relationnel à faire avec quelqu'un et je sais vraiment pas, j'ai que du bâton, c'est que de... Ça me montre que votre motivation, votre enthousiasme à mener quelque chose au bout. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc quoi qu'il en soit, vous espérez, vous espérez, puis là c'est comment vous vous sentez, vous avez l'étoile qui nous parle d'espoir, il y a quelque chose que vous espérez profondément réaliser. Ce que vous voulez justement cette semaine, c'est ce 6 de bâton, et ce 6 de bâton nous parle de victoire. Donc non seulement vous avez quelque chose sur le feu dont vous attendez beaucoup, vous êtes dans des préparatifs, vous êtes en train de vous lancer. Après ça dépend de la configuration, mais avec ce 3 de bâton, on a cette notion d'avoir déjà pris la décision, on sait ce qu'on veut, et on prépare le voyage globalement. Donc c'est vraiment tout ce que je peux faire là, maintenant, pour que ça soit porteur quand je vais me lancer. Donc pour certains, il y a vraiment un moment où vous allez vous lancer. Pour ceux par exemple qui se lancent dans une entreprise, évidemment il y a un moment charnière où on va se lancer. Pour d'autres, c'est le fait de réaliser un rêve, mais il n'y aura pas vraiment de moment charnière, ça va être plutôt une succession d'étapes qui à chaque fois vont être porteuses et vont vous rapprocher à chaque fois un peu plus de votre rêve. Quoi qu'il en soit, vous êtes, que ça soit un moment charnière ou une de ces fameuses étapes, vous êtes en train de préparer ça. Vous avez vraiment à cœur de remporter le truc, d'être victorieux là-dedans. Il y a beaucoup d'assurance, il y a beaucoup de motivation. Ça, je l'ai dit, ça c'est sûr. Vous êtes ultra, ultra motivés, les Capricornes. Et cette étoile, donc comment vous vous sentez? Vous êtes à la fois guidé et protégé par l'univers, ça c'est important de le dire, d'accord. Vous avez vraiment un rêve profond, vous savez exactement ce que vous voulez, et puis cette étoile, elle nous parle de guérison, elle nous parle de revenir à qui on est profondément dans sa nudité, d'accord. Donc, bon, évidemment, c'est toujours
Voilà. C'est toujours cette notion de l'être, alors j'allais dire primaire, pas primaire dans le sens primitif, d'accord, mais cette, cette étincelle en nous, cette première étincelle en nous qui fait qu'on est ce qu'on est, d'accord. Après, nos expériences nous façonnent, etc. Et puis on n'en finit jamais de grandir et de se modeler et de devenir une plus belle version de soi-même. Mais cette étoile, elle vous parle à la fois de votre étincelle première et en même temps de la plus haute version de vous-même. Et tout ça, c'est vous cette semaine. Donc pour moi, c'est à la fois le rêve que vous portez, c'est qui vous êtes profondément, c'est l'appel de votre âme, c'est aussi toute la guérison qui peut être nécessaire pour entreprendre ce fameux voyage, alors probablement symbolique, hein, mais pour certains ça peut être un vrai voyage, cette guérison à entreprendre pour vous permettre d'avancer au fur et à mesure, de remporter vos étapes. Parce que à partir du moment où on est vraiment aligné avec qui on est profondément, avec sa mission de vie, etc., le chemin se fait toujours beaucoup plus facilement. D'accord. Donc je sens que vous avez également cette étape de guérison que vous menez. Il y a ce que vous menez à l'extérieur, les actions que vous menez à l'extérieur, et puis intérieurement, de veiller à vous nettoyer, à vous purifier, pour être vraiment toujours dans le bon axe de ce que vous visez, de ce que vous voulez réaliser. La force qui va vous accompagner cette semaine, c'est l'énergie de la reine de bâton. Donc là, on est dans la séduction, dans le magnétisme, dans le charisme, on est dans la communication, on est dans l'ouverture. Donc plus vous allez communiquer avec votre entourage, avec les personnes impliquées qui peuvent vous aider, vous soutenir, faire avancer votre situation, plus ça va être porteur pour vous. C'est vraiment cette reine de bâton, elle nous parle également de confiance, de savoir qui on est. Je vous parlais de guérison. Cette reine de bâton, elle sait exactement qui elle est, elle a une grande assise intérieure, elle a une grande ouverture aussi, et c'est vrai que qui dit ouverture dit aussi vulnérabilité. Forcément, quand on est ouvert, on peut être plus facilement touché que quand on se barricade et quand on se protège. Mais elle a tellement d'assises et de confiance en elle-même, cette reine de bâton, qu'elle peut parfaitement se permettre d'être dans une totale ouverture, parce que intérieurement, elle sait qui elle est, elle sait exactement qui elle sait qu'elle est guidée, elle sait qu'elle est protégée, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va. Donc, elle s'expose, elle n'a pas peur de s'exposer. Donc ça, c'est le conseil pour cette semaine, ça va vraiment vous soutenir. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur de vous exposer, de communiquer, d'entreprendre, de prendre des risques même. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de vous dire de prendre des risques inconsidérés, mais de toute façon, je vous fais confiance parce que j'ai le sentiment que vous savez exactement ce que vous voulez, vous calculez très bien votre truc et voilà, je vous parle vraiment de votre assise intérieure et de ce que vous allez faire jaillir à l'extérieur. Si vous sentez que quelque chose est vraiment bien aligné en vous et que c'est bon, c'est la bonne chose à faire et c'est le bon moment, faites-le, dites-le, d'accord? En revanche, en défi, vous avez le magicien. Et le magicien, c'est quand même un arcane majeur. Donc, en challenge, j'ai envie de vous dire, cette semaine, faites attention à ce challenge. Parce que, étant donné qu'il sort sous forme d'arcane majeur, c'est quand même quelque chose, j'ai le sentiment que l'univers va peut-être venir un peu vous tester là-dessus. Ce magicien, il nous parle d'entreprendre, de se lancer. Ok ? On parle de confiance également avec le magicien. Quand il est bien aspecté, si vous l'aviez eu en force, je vous aurais dit, vous avez absolument toutes les ressources nécessaires en vous, vous avez tout le potentiel. Et lancez-vous, ce magicien, il est dans la communication, il sait interagir avec son environnement pour justement faire grandir son projet, avancer. Il en est au début, certes, donc forcément il y a une part d'immaturité, enfin d'être inexpérimenté, d'accord? Il lui manque l'expérience puisqu'il démarre juste.
C'est normal. Mais en même temps, il a ce feu intérieur, il a cette lucidité d'esprit, il a son cœur qui est bien en place, il est tout à fait capable de poser des actions, d'agir dans la matière et de faire fructifier les choses dans la matière. C'est un magicien, il crée, d'accord? Donc tout ça, si vous l'aviez eu en force, je vous aurais dit bingo. En revanche, vous l'avez en challenge. Et en challenge, ça parle du contraire. Ça parle de... Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous n'avez pas le potentiel. C'est pas du tout ce que je sens. Pour moi, ça parle de confiance. Ça parle d'hésiter à se lancer. Ça parle de pas se lancer, justement. De rester, de freiner, de procrastiner. J'irai demain, je suis peut-être pas complètement prêt, je vais peut-être encore un peu étudier le truc avant d'y aller. Non, on vous dit cette semaine, ayez cette ouverture de reine de bâton. Ayez cette confiance de reine de bâton. Si vous vous sentez à un moment dans une énergie où ça vous grignote de l'intérieur, ça vous tire vers le bas, vous commencez à douter, non mais je vais pas y arriver, j'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, c'est trop pour moi, j'avais l'impression que ça me correspondait bien, que c'était vraiment mon rêve, mais finalement, étant donné que les choses avancent pas ou que j'ai l'impression, parce que des fois à l'extérieur, on a l'impression que ça avance pas, ou pire, on a l'impression que tout va de travers, que tout se casse la figure et que tout va dans le sens contraire de ce qu'on aurait voulu. Donc ça arrive, ça fait partie de la vie et ça peut également aussi être un test de l'univers. De l'univers qui est en train de vous dire, voyons à quel point tu es vraiment bien connecté avec toi-même, voyons à quel point tu veux vraiment réaliser ce projet, voyons à quel point tu as suffisamment travaillé et guéri en toi pour avoir assis ta confiance et savoir que si ça t'anime dans ton cœur, c'est que c'est fait pour toi. Si tu le sens, c'est que c'est fait pour toi. Là, on n'est pas en train de parler de pensées, d'accord? Des pensées, là, elles apparaissent pas dans votre tirage, mais bon, j'ai que 6 cartes. Peut-être que si j'en avais tiré plus, j'en aurais eu quelques-unes. Parce qu'avec ce magicien en challenge, il peut y avoir des moments de doute. Et le doute nous fait monter dans notre tête. Et là, on a les petites voix qui disent « Bah oui, mais t'es peut-être pas sur la bonne route, peut-être que en fait t'es pas capable, peut-être que t'as pas encore, que t'es pas encore assez expérimenté parce que tu démarres, tu ne l'as jamais fait, donc peut-être qu'en fait je suis pas légitime pour entreprendre ça. Si vous avez tout ça en tête, stop, d'accord? Vous le savez, vous êtes prévenu, c'est pour ça que ces météos existent, d'accord? C'est justement d'avoir un coup d'avance, de savoir déjà comment ça va se passer un peu énergétiquement, et ça vous permet de pouvoir extraire le meilleur de vous-même et de cette semaine. Alors ne vous laissez surtout pas tirer vers le bas par ce type de pensée si vous en avez, et si elle se présente, eh ben dites-vous juste que voilà, c'est le moment de revenir à de la guérison, à nettoyer, etc., à laisser partir. Alors chacun sa façon de faire ça, hein. Vous pouvez vous tourner vers un copain, une copine pour en parler, quelqu'un qui va vous... quelqu'un aussi dans cette énergie-là, d'accord? Quelqu'un qui va avoir du feu, de l'enthousiasme, de la motivation, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous dire « Allez, vas-y, crois en toi », qui va vous redonner la niaque, ok? Donc pour certains, tournez-vous vers quelqu'un comme ça. Pour d'autres, ça peut être d'aller se balader dans la nature. J'ai cette notion d'eau aussi. Allez vous baigner, allez à la mer, dans un étang, à la piscine, je sais pas, allez vous balader au bord d'un lac, mais trouvez votre façon de faire pour nettoyer quand vous sentez des énergies comme ça qui vous tirent vers le bas, ok? Ne vous laissez pas surtout happer par ça, parce que pour moi, vous êtes connecté à quelque chose qui vraiment vous anime et qui semble vraiment fait pour vous. Et le résultat de la semaine avec ce 10 de bâton me fait dire que vous êtes presque au bout. D'accord? Alors, ce 10 de bâton nous parle d'être au bout. Avec le 10, on clôture un cycle et après, on va revenir au 1. Donc, est-ce que vous êtes au bout de cette fameuse préparation et qu'il s'agit de vous lancer à faire quelque chose, par exemple se lancer dans un nouveau travail, donc il s'agit vraiment d'acter, hein, de signer le papier, de déclarer l'entreprise ou de signer le CDI ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un truc qui se fait étape par étape et ça fait déjà un moment que vous avez enchaîné plusieurs étapes et vous commencez à fatiguer parce que c'est lourd, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez pris beaucoup de responsabilités, vous avez été endurant, d'accord, et là vous avez vraiment envie de passer la ligne d'arrivée parce que ça commence à être long cette histoire, ok? Vous avez envie d'en récolter les fruits.
Là, on vous dit en résultat, vous arrivez au bout. D'accord? Donc oui, c'est possible qu'il y ait encore des moments où vous vous sentiez chargé. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a tous ses bâtons sur le dos et elle s'accroche. Eh bien, accrochez-vous. Accrochez-vous. La ligne d'arrivée, elle est... soit vous voyez la ligne d'arrivée cette semaine, soit vous ne la voyez pas encore cette semaine, mais vraiment, j'ai le sentiment, c'est proche. C'est proche. D'accord? Donc ne lâchez rien, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a un roman. Alors, on a l'apprentissage, les mains ouvertes, le moment présent, l'ouverture, la disponibilité. Oui, il y a vraiment quelque chose, les mains ouvertes, l'ouverture, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Hein, Et pour certains, je vous parlais de voyage, hein, pour certains, vous allez effectivement, il s'agit de partir réellement, quand je vois avec cette valise-là. Partir en voyage ou quitter un environnement pour aller dans un nouvel environnement, peut-être déménager, y a de ça. Ok? Alors, je les prends dans l'ordre. Vous avez d'abord l'apprentissage qui vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, on vous parle déjà de confiance. Pour moi, c'est ça, c'est cette étoile, d'accord? De vous nourrir, de vous guérir, et de venir asseoir cette force vive, et c'est dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et possiblement même dans cette énergie de 10 de bâton, là où ça devient lourd et ça vous a demandé vraiment de l'endurance, mais c'est là que vous êtes aussi également en train de développer le muscle de votre confiance, d'accord? Parce que vous le voulez, ce truc, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais vous le voulez, donc vous lâchez rien, et ça vous, finalement, d'accord, vous êtes crevé, mais ça vous donne également beaucoup d'assises. Parce que quand vous serez arrivé au bout, croyez-moi, je suis sûr que vous direz « Purée, je suis fier de moi, quoi. Je l'ai fait, yes !» Ok? Donc c'est ça que vous êtes en train de développer. Les mains ouvertes, je ne sais même plus dans quel ordre c'était. Allez, on va poser ça comme ça. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il y a vraisemblablement un beau cadeau qui vous attend. D'ailleurs, il est là. Hein, on vous dit ici, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Il y a quelque chose qui vous arrive. Hein. Vous allez la franchir, cette ligne d'arrivée. Mais là, en attendant, si c'est lourd et s'il y a des moments où vous doutez, lâchez prise. Ok, lâchez prise. Vous faites de votre mieux, je le sens bien. Vous allez donner de votre personne. Il y a tout ce qui dépend de vous. Vous le faites. Et puis après, il y a la part de l'univers. Et ça ne dépend pas de vous. Laissez l'univers faire sa part. Lâchez prise de ce côté-là, parce que vraiment vous êtes entouré, vous êtes guidé, l'univers va pas vous lâcher, c'est sûr. Ok? Ici, le moment présent, ça c'est pour vous aider à lâcher prise, parce que le meilleur moyen de lâcher prise, c'est de revenir à l'instant présent. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Encore une fois, moi ça me ramène à la guérison, vous laissez pas happer par des petites voix qui vous tireraient vers le bas. Vous êtes une reine de bâton, d'accord? Vous avez confiance, vous êtes magnétique, vous êtes séduisant, vous êtes charismatique, vous êtes puissant. N'en doutez pas. L'ouverture qui vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors pour moi, c'est déjà l'amour et au non-jugement de vous, d'accord? Si vous êtes dans la critique, ouvrez-vous à l'amour de vous et au non-jugement. Et pour certains, ce projet implique peut-être des notions d'amour et de jugement vis-à-vis d'une personne, de plusieurs personnes, je ne sais pas. Et j'ai l'impression là qu'il y a un message pour certains dans celle-ci. De pas, des fois quand c'est lourd et qu'on est fatigué, on a envie de se refermer. Et d'être dans cette énergie-là de repli de magicien. Non, au contraire, on vous dit ouverture, ouverture, ouverture. D'accord ? Et pour finir, la disponibilité qui vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Moi, je sens, ça sent la bonne surprise, les Capricornes. Hein. Ça sent bon tout ça, ça sent bon. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.